Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on continue notre série sur les différents canaux d'acquisition. Et on va parler d'un canal d'acquisition encore totalement sous-exploité par les recruteurs. Je vais vous parler de la télé. Et oui, on parle aujourd'hui d'un canal accessible par tout le monde et pour tous les budgets. C'est Nico, le barbu qui parle RH. Oh yeah! Je conseille depuis plus de 10 ans entreprises et RH sur les méthodes les plus adaptées pour toucher leurs candidats. Mon seul objectif, vous accompagner vers un nouveau monde du recrutement. Comme le disait François de La Rochefoucauld, pas dans le journal de Mickey mais dans ses mémoires, pour plaire aux autres, il faut parler de ce qu'ils aiment et de ce qui les touche. Et bien c'est un petit peu la même chose qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est de pouvoir parler et transmettre un message aux personnes sur un média déjà qu'ils aiment et un média qui les touche. Et c'est ça qui est très important. La télé est un mass média incomparable. Malgré les évolutions et tous les nouveaux supports à disposition, la télé linéaire, celle qu'on regarde chez nous, reste le mass média par excellence en France. Si on prend les chiffres des réseaux sociaux, par mois, le premier réseau social, entre guillemets, c'est YouTube, avec plus de 44 millions de visiteurs par mois. Le deuxième, c'est Facebook, avec un peu plus de 40 millions de visiteurs par mois. La télé regroupe environ 45 millions de visiteurs par jour. C'est le seul média qui regroupe autant de monde. Et c'est également le seul média qui est capable de réunir plus de 20 millions de personnes devant un événement sportif. En l'occurrence, 22 millions de personnes pour Portugal-France en 2006, ou près de la moitié des Français pour une allocution du président. Et quand je parle de la moitié des Français, je parle de plus de 30 millions de personnes pour l'allocution du président de la République le 31 mars 2021. Alors oui, on ne va pas parler match de foot, on ne va pas parler allocution du président de la République, mais on va parler de la manière de communiquer aujourd'hui et d'un média qui est devenu accessible pour toutes et pour tous et d'un nouveau moyen de recrutement. Jusqu'à encore peu, ce média était complètement inaccessible pour la majorité des entreprises. Mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Si jamais je vous parle aujourd'hui de télé, c'est parce qu'on a vu depuis 2 ans arriver un nouveau produit sur donc la télé linéaire, celle que vous regardez chez vous, qu'on appelle la télé segmentée. Mais la télé segmentée, c'est quoi ? La télé segmentée, c'est le moyen aujourd'hui de pouvoir proposer des publicités différenciées en fonction des personnes qui regardent la télé, de leur zone géographique ou de leur cible socio-démographique. Alors je vous explique un petit peu plus. Il y a de ça un peu plus de 2 ans, fin de l'été 2020, les chaînes de télé françaises ont décidé de segmenter leurs spots publicitaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'entre 2 programmes télévisuels, vous avez ce qu'on appelle un écran de publicité. Cet écran de publicité est divisé en plusieurs spots. Et depuis donc fin août 2020, on peut potentiellement prendre un de ces spots et le segmenter en fonction de la cible qu'il regarde. Ça veut dire qu'une personne qui est à Bordeaux ne verra pas forcément la même publicité qu'une personne qui est à Paris. Une personne qui est à Bordeaux, qui a 35 ans, qui est propriétaire de sa maison, ne verra pas forcément la même publicité qu'une personne qui est à Bordeaux également, qui a 60 ans et qui est propriétaire également de sa maison ou autre. On va segmenter en fonction de l'audience et de la cible la publicité proposée aux personnes. Ce qui est d'hyper intéressant, c'est qu'en gros, on va pouvoir donc du coup utiliser ce mass média avec un ciblage de l'audience qui peut être très fin en termes de géolocalisation ou qui peut être fin en termes de data comportementaliste, parce qu'on va récupérer de la data comportementaliste, et en termes de data déclarative que les box vont nous donner. Parce qu'aujourd'hui, la télé segmentée, donc les chaînes de télé linéaires, travaillent avec pratiquement l'ensemble des box sur ces aspects-là. C'est-à-dire qu'ils travaillent avec Orange, travaillent avec Bouygues, travaillent avec SFR, il y a juste Free qui n'est pas encore rentré dans la danse, mais ça ne saurait tarder. Et donc, les données qui sont issues de ces box sont récupérées par les annonceurs, donc les chaînes de télé, et sont potentiellement segmentables en fonction de votre besoin et de l'audience que vous voulez cibler. Deuxième chose qui est assez intéressante, c'est que selon un sondage de France Télé, les personnes interrogées sont assez intéressées et adhèrent au concept. Pour 67% d'entre elles, elles adhèrent au concept de télé segmentée, et pour 73% d'entre elles, elles jugent ce dispositif intéressant. Ça veut dire que contrairement à tout ce qu'on peut entendre, on voit que les Français commencent un petit peu à évoluer sur ce côté-là, ce qui est déjà le cas dans beaucoup de pays du monde et notamment dans beaucoup de pays européens, et commencent à se dire que potentiellement une publicité segmentée au moins sur la télé linéaire peut être intéressante. Ce qui sera potentiellement moins le cas sur le côté digital parce qu'on a tendance à être suivi et à être un petit peu, on va dire, entre guillemets, harcelé par les annonceurs, tandis que sur la télé linéaire qu'on regarde, on va avoir tendance à vouloir dire « Ok,
Je suis d'accord pour avoir une publicité qui m'intéresse plutôt qu'une publicité qui ne m'intéresse pas. De fait, la télé segmentée est assez attractive, en tous les cas pour les personnes interrogées. Une fois qu'on a dit ça, comment on peut ressortir des gros points positifs pour les recruteurs? Et bien déjà, le premier point positif pour un recruteur, c'est le fait que ça soit un mass média. Les recruteurs ont le plus gros média potentiel à leur disposition. C'est pas négligeable. Ça veut dire que vous avez un potentiel de personnes à toucher plus important que sur YouTube ou plus important que sur Facebook. Le deuxième point est la diversité du ciblage data. Aujourd'hui, le ciblage, on va dire encore un petit peu en rodage parce qu'on n'a pas toutes les données qu'on pourrait avoir sur du digital, on n'a pas toutes les données qu'on pourrait avoir sur d'autres supports, mais on a des données qui commencent à se développer et qui commencent à être de plus en plus intéressantes. J'y reviendrai juste derrière, mais un ciblage ultra intéressant est la géolocalisation, qui pour moi est le point le plus fort de la télé segmentée, mais j'y reviendrai juste après. Un autre point qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, même si on vous parle de télé linéaire, comme on passe l'ensemble des campagnes publicitaires par des box, ça veut dire qu'on peut suivre les KPI, donc on peut suivre les points clés, les indicateurs de performance, comme pour le digital. Donc vous allez créer une campagne de communication sur télé linéaire qui pourra être suivie comme sur le digital. Ensuite, on a une monétisation au CPM. La monétisation au CPM, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on ne vous dit pas que vous allez diffuser une campagne pendant un temps donné, vous payez un coût pour ce temps donné, et ensuite, tant pis si elle est diffusée ou pas. On va faire une monétisation qui sera la même, ou tout du moins en partie la même que pour le digital. C'est-à-dire qu'on va faire une monétisation au CPM. Le CPM, c'est quoi? C'est le coût pour 1000 impressions. Ça veut dire qu'on vous propose un coût pour 1000 impressions et vous allez payer pour le nombre d'impressions que vous aurez de votre campagne et de votre message. Donc vous ne payerez pas dans le vent. Surtout si vous ciblez votre audience, vous allez payer pour que l'audience que vous allez cibler puisse voir un certain nombre de fois le message que vous voulez leur donner. Et enfin, je vous l'ai dit, pour moi le critère le plus important est une segmentation qu'on appelle la segmentation isochrone. Alors c'est quoi la segmentation isochrone? La segmentation isochrone, c'est une segmentation de temps de trajet entre un point donné et le domicile. Comment on peut faire ça? On peut faire ça parce que, je vous l'ai dit depuis le départ, la data qu'on utilise, les données qu'on utilise sont les données des box. Et les box, qu'est-ce qu'elles ont comme données principales sur les cibles? C'est leur adresse. C'est le seul canal de diffusion qui permet d'avoir cette donnée-là. Tous les autres canaux de diffusion, quand ils parlent de géolocalisation, ce ne sont que de la géolocalisation déclarative. Donc on peut dire on est ici, on peut dire on est là. Combien de personnes sur les réseaux sociaux disent j'habite à Paris alors qu'ils habitent à Tours ou ainsi de suite. Et donc du coup, on n'a pas de données de géolocalisation forcément ultra précises. Je vous ai parlé de l'affichage dans la dernière vidéo. L'affichage, en fait, par essence, en fait, va travailler sur cette localisation parce que les personnes qui ne sont pas dans ce périmètre ne pourront pas voir l'affichage. Là, en l'occurrence, sur la télé, on va directement chercher les personnes là où elles sont. Et on va les chercher dans un périmètre qu'on aura prédéterminé. Pour les entreprises qui recrutent localement, c'est ultra important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de QVT, quand on parle de qualité de vie générale et pas que de qualité de vie au travail, quand on parle de temps de trajet, dans une période où c'est de plus en plus compliqué, où on veut avoir de plus en plus de temps pour soi, où l'essence est de plus en plus chère, forcément on va avoir tendance à réduire son temps de trajet par rapport au travail. Et donc cette dimension isochrone, elle est ultra importante parce que vous allez pouvoir proposer un job à des personnes en fonction du temps de trajet de leur domicile à votre entreprise. Pour moi, c'est le point le plus fort de ce nouveau canal d'acquisition, cette data isochrone. Alors on va passer sur l'opérationnel. Comment on met en place une campagne de télé segmentée? C'est pas dur. Comme à peu près pour tous les canaux d'acquisition qu'on vous présente depuis le début, la première des choses à faire, c'est les personas. Vous vous en doutiez. C'est encore une fois la même chose. Il faut définir vos personas pour pouvoir avoir votre ciblage professionnel et voir si une campagne de télé segmentée peut s'adapter par rapport à la data qu'il vous propose. Est-ce qu'elle va être adaptée ou est-ce qu'elle ne sera pas adaptée? Une fois que c'est fait, une fois que vous êtes dit « Ok, d'accord, ma cible, c'est une cible qui regarde la télé linéaire », car il faut être honnête, aujourd'hui, on sait que les jeunes regardent moins la télé linéaire, on sait que la télé linéaire correspond plus à une catégorie d'âge, on va dire au-dessus de 35-40 ans. C'est plus la catégorie qui va regarder la télé linéaire. Donc si vous avez une population ciblée qui est très très jeune, on ne va pas forcément aller sur ce média-là. Et surtout une population qui a un besoin d'ultra localisation, là pour le coup, la télé segmentée va être ultra adaptée et ça sera le canal de diffusion par excellence que vous pourrez utiliser. Ensuite, il faut construire votre message ou vos messages à transmettre à vos différentes cibles.
Parce que bien évidemment, on est sur des campagnes sur lesquelles on peut différencier les messages sans aucun souci. Donc il faut construire vos messages, voir quelles sont les attentes de vos cibles et donc construire les messages en correspondance. Derrière, vous devisez le potentiel par rapport à votre cible, donc qui commence, comme je vous l'ai dit, à partir de 2 000 €, voire même certaines chaînes commencent des campagnes de télé segmentées à partir de 1 500 €. Donc vous devisez votre audience, vous voyez le budget en correspondance si c'est quelque chose qui est censé ou non, parce que bien évidemment, si vous avez une audience qui est très large et que vous avez un petit budget de 2 000 €, ça n'aura pas de sens. Au contraire, si votre audience est très ciblée, votre budget de 2 000 € pourra avoir du sens. Donc vous ciblez, vous devisez et vous voyez si votre cible par rapport à votre budget sont en adéquation. Une fois tout ça fait, vous avez votre campagne qui est prête, vous n'avez plus qu'à créer le support et vous n'avez plus qu'à créer en fait le spot publicitaire. On va dire c'est peut-être cette partie qui est un petit peu problématique parce que aussi bien vous pouvez créer un spot relativement simple aujourd'hui sur les réseaux sociaux, autant sur la télé ça va être plus compliqué parce que vous devrez, quoi qu'il en soit, faire face à ce qu'on appelle l'ARPP. L'ARPP, c'est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Alors oui, ils sont un peu chiants, mais c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des publicités qui respectent certaines règles, qui montre justement certaines notions comme manger, bouger tous les jours, l'alcool nuit à la santé, ainsi de suite, enfin, toutes ces choses-là. Et ça, c'est la RPP qui va regarder ça. Ils vont scruter votre spot et ils vont voir s'il répond à un cahier des charges qui est très lourd pour le coup. Ils vont voir s'il répond à un cahier des charges et si vous êtes diffusable sur la télé linéaire. Pourquoi? Parce que justement, on est sur un mass média. Donc c'est cet aspect-là qui est un petit peu embêtant et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la télé linéaire, même si elle est ouverte à tous, elle restera quand même limitée au fait de devoir passer par une agence pour pouvoir au moins faire la création du spot publicitaire. Une fois que vous avez créé votre spot publicitaire, par contre, là, vous pouvez lancer les campagnes tout seul. Tout est ouvert, que ce soit sur des sites internet de France Télé, de TF1, de C8, de toutes ces choses-là, sur lesquelles vous pouvez diffuser sans aucun problème à partir du moment où votre spot est validé par la RPP. Donc de fait, ça coûte un peu d'argent, normalement, parce que bien évidemment, vous devez passer par une agence. Vous pouvez toujours contacter eTeam, hein. On est là aussi pour ça, pour vous, pour pouvoir vous créer des spots publicitaires qui sont en accord avec justement ces règles de diffusion de la RPP. Et du coup, une fois que vous avez créé ce poste-là, feu, vous diffusez. Une fois que vous avez diffusé, comme on vous l'a dit, vous suivez vos KPI, donc vous analysez, vous ajustez et vous optimisez votre campagne de recrutement. Donc pour conclure, aujourd'hui, les grosses entreprises utilisent la télé segmentée sur des campagnes nationales, depuis son lancement d'ailleurs. Mais il est temps, vraiment temps, que les petites et moyennes entreprises s'emparent de ce canal d'acquisition qui a un potentiel gigantesque et surtout qui peut vous permettre de vous différencier. Encore une fois, peu d'entreprises, même les grosses entreprises, peu d'entreprises recrutent sur la télé linéaire. Et c'est bien dommage. Parce que vous êtes sur un média qui touche beaucoup de monde et qui peut très fortement impacter les personnes si vous ciblez correctement et si votre message est juste. Donc, vous, recruteurs, n'hésitez pas, lancez-vous. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Mais s'il vous plaît, essayez ce média qui est aujourd'hui un pur moyen de différenciation et un outil de recrutement ultra novateur. Il ne faut plus vous poser la question. Il est temps d'y aller et on est là pour vous aider. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn. C'était le Barbu qui parle RH, à très vite pour une nouvelle vidéo qui vous emmène vers un nouveau monde du recrutement.